dans ce nouveau tirage qui est ce qui vient à vous. Donc, on va dire dans un avenir proche. Donc, nous allons voir déjà par rapport à votre situation actuelle. Donc, on va faire quelque chose sur votre situation actuelle et on va après aller vers ce qui arrive par rapport à votre situation. Donc, il faudra que ça vous parle. Avant de commencer, je vous remercie pour tous vos commentaires et vos likes ainsi que vos abonnements sur ma chaîne. Et je vais commencer le tirage pour ce choix 1. Donc, ce qui vient à vous. Alors, je vais commencer par un oracle. Donc, cette fois-ci, je vais faire en direct. Des fois, je prépare avant. Voilà, j'aime bien changer. Alors, ce qui vient à vous pour ce choix 1. On va dire prochainement, hein, d'accord. On va voir déjà ce que cela veut nous dire. Ok. Ici, il y a quelque chose que vous êtes en train de couper. Alors, ça peut être avec un lieu d'habitation. Ça peut être avec une situation. Vous êtes en train de couper quelque chose, en fait, hein, qui était là depuis longtemps. Et là, vous êtes à la croisée des chemins. D'accord. Et là, vous vous dirigez vers une direction. Et on vous dit que c'est bénéfique, en fait. Hein, on parle de retrouver un équilibre. Donc ici, vous êtes en train de couper, excusez-moi, en train de couper avec une situation, ou avec quelqu'un, ou avec quelque chose, ou avec une institution, hein, si on suit la carte. Et ça vous amène vers un chemin heureux. D'accord? Comme si la solution, elle était bonne. Alors, je vais prendre un tarot pour la situation actuelle. Votre situation actuelle, pour savoir ce qui vient avec l'autre tarot. Alors, votre situation actuelle. Pour ce choix 2. Ici, ici, vous êtes en train d'attendre une opportunité, comment vous dire, pérenne, c'est-à-dire une opportunité qui est stable. Vous attendez une opportunité qui est stable. Vous aimeriez une opportunité qui est stable. Mais on me dit ici que vous avez peur d'être déçu. Vous avez peur d'être déçu parce que peut-être que vous vous êtes fait des illusions sur des choses ou peut-être que on vous a illusionné ou peut-être que ce qui est proposé, d'accord, ce qui est proposé n'est pas ce que vous souhaitez réellement, en fait. Hein, c'est un peu ça qu'on vous dit. Oui, on parle ici d'attente. D'attente. Ok, alors attendez. Parce que j'ai l'impression que ça se dirige vers un domaine. Hein, TCP. Ouais. Alors, je ne peux pas dire que ça soit tellement du sentimental, parce que je ne vois pas de couple, mais quelque part, ça peut en parler, mais ça peut parler aussi professionnel. Donc ici, vous êtes dans l'attente de quelque chose d'assez stable, hein, de durable, etc. Vous avez besoin de ça et de sécurité, en fait. Mais vous avez eu beaucoup de déceptions par rapport à une personne ou par rapport au niveau professionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Et on parle ici que vous, ce qui est important, c'est de fusionner avec cette chose. C'est-à-dire que vous ne faites pas les choses à moitié. Je pense que vous êtes un caractère entier et que si vous vous engagez, par exemple, dans une relation pour que ça soit super stable, hein, et sécurisant, il faut vraiment qu'il y ait du lien, que ça soit fusionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Et si c'est au niveau professionnel, il faut vraiment, vraiment, vraiment
que vous soyez bien et que ça vous plaise. Je vous dis ça parce qu'on dit que ici, vous sortez d'une période assez compliquée. Alors, soit au niveau sentimental ou soit au niveau professionnel, où vous avez été longtemps dans l'illusion, où vous avez l'impression qu'on vous a manipulé, d'accord? Et on vous dit que vous avez eu du mal à vous débarrasser de ça parce que c'était très... le lien était fort. Hein, il y avait un fort attachement à ce que vous faisiez, ou il y avait un fort attachement euh, à la personne. D'accord. Il y avait le fait aussi, on me parle de se choisir ou de se faire confiance, et c'est quelque chose en fait qui a mis du temps et que vous êtes en train de comprendre que le fait de se choisir en priorité est important. D'accord? On parle ici que quand même, sans vous en rendre compte, vous vous dirigez vers un nouveau départ. D'accord? Un nouveau départ bien décidé. Et ça va venir. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Ok. Ouais, on me dit ici que vous avez connu beaucoup de trahisons, mais que ce soit professionnel ou sentimental, c'est peut-être les deux, peut-être relationnel. Et que là, en fait, vous désirez maintenant, et je crois que c'est clair et net, hein, c'est comme si vous aviez fait une décision, que par exemple, si vous vous engagez dans une relation, c'est pour du durable, du concret, de la sécurité et pas autre chose. Et si c'est pour un emploi, il faut que ça soit vraiment stable et que ça vous convienne et que vous sortez un peu de ce modèle de fusionner, d'illusion, hein, parce qu'il y avait le diable, donc vous étiez euh, assez manipulable et que là, à force d'endurer des choses, vous avez guéri pas mal de choses, en gros, et que là, vous vous dirigez vers un nouveau départ avec, en n'étant plus dans l'illusion. D'accord? C'est un peu comme ça la situation actuelle, et c'est général, vous êtes nombreux. Bon, bien sûr, hein, prenez ce qui vous parle, mais je pense que ça devrait vous parler. Donc, on va voir ici ce qui vient à vous par rapport à ça ou pas. D'accord? Alors, ce qui vient à vous, dans les 3 mois, on va dire ici. Oh, incroyable. Vous avez l'empereur. Donc, ce qui vient à vous, c'est la stabilité et la sécurité. Ah oui. Alors, ok. Parce que là, vous vous choisissez, vous faites un choix important dans votre cheminement ou dans votre vie. Parce que là, on me dit qu'il y a eu quand même pas mal d'insomnie, de travail intérieur qui vous a causé stress et angoisse. Et en fait, ça va vous permettre de sortir d'une forme d'illusion. Donc ça va continuer un peu à travailler. Hein. D'accord. Mais là, vous allez vers ce que vous désirez le plus. Hein, d'accord. Hein, là, vous voyez, vous avez l'image de la femme qui part en camping-car avec son chien, qui fait un peu ce qu'elle veut. Donc il y a comme une libération quand même. Hein. Une libération où on va se diriger vers ce que l'on souhaite, ce que l'on désire. Il y a encore la reine d'épée qui ressort. C'est un peu la même chose que le présent, mais en concret. C'est-à-dire que, voilà, avec le 10 d'épée, vous allez enfin sortir d'un isolement, hein, c'est bien ce qu'on me dit ici, et d'un travail intérieur. Ok, un grand nettoyage intérieur que vous avez fait, qui va vous sortir de l'illusion. Bon, là, c'est encore concret pour le futur. Sur une personne ou une situation, hein, d'accord, qui vous avez connu de la trahison, d'accord, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Et là, avec ce 10 de bâton, c'était lourd, vous allez laisser tomber tout ça et penser à vous. Et même pour certains, créer peut-être une nouvelle entreprise, vous occuper de votre entreprise, si vous êtes auto-entrepreneur, c'est bien ce que je vois ça, ou vous investir en fait dans vos choses à vous, hein, ne plus être dans l'attente de quelque chose ou d'être dans l'illusion, et vraiment vous investir pour vous, hein, c'est ce qu'on me dit ici. C'est ça. Hein, on est son propre chef. Pourquoi elles sortent par deux? Donc là, hop. Et je sais pas, elles sortent par deux. Si c'est pas possible, elles sont collées. Ah,
Voilà. Et là, oh oui, d'accord. Là, on parle d'être dans le moment présent et de s'occuper de ses projets et de soi-même, hein, c'est qui paye. Oh, il y avait le 9 de denier, d'atteindre ses objectifs. Donc, je pense ici que vous allez atteindre des objectifs prochainement, personnels, professionnels, tout ce qui touche à vos projets, à vous concrets, vos loisirs, etc. Et vous choisir et vous occuper de vous et sortir. C'est comme si vous sortez d'une ancienne personne que vous étiez dans l'illusion, dans l'attente de choses, euh, dans le dévouement des autres, etc. Puisqu'ici, je sens une forme d'indépendance, hein, qui fait que vous allez réaliser vos objectifs à vous et vous sortir un peu de dépendance affective, d'attente. Et peut-être qu'il y avait une situation amoureuse, en fait, qui vous mettait dans un état où vous vous oubliez. Et là, en fait, vous allez vous retrouver. Et on vous parle ici quand même de projets personnels et professionnels qui se mettent en place. Il y a des souhaits exaucés. Mais c'est des souhaits exaucés pour vous. Là, on ne parle pas pour une autre personne, c'est pour vous. D'accord? Alors là, vous avez eu la libellule comme animal. Et ici, je vous donne son message. Émerveillement, délicatesse et légèreté. Vous voyez, une libération. La libellule vient à toi afin que tu observes en toi la légèreté. Parce que vous aviez quelque chose de lourd avant. Est-elle présente? Qu'est-ce qui la retient? La nid. Son murmure. Je vole parmi les herbes hautes à découvert. Tout me va bien. Je me sens légère et délicate. Je vis ma vie avec émerveillement. Vous voyez, c'est exactement ça avec ce 9 de denier. Le même scintillement qui est présent sur mes ailes, je suis légère et tout me va bien. Donc ici, on parle de se libérer et de légèreté. Ici, on avance avec confiance dans sa propre réalisation. Voilà, j'espère que ce tirage vous a éclairé. Je vous remercie, n'hésitez pas à liker et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue pour ce choix 2 qui est ce qui vient à vous. Donc on va dire dans les 3 mois, un avenir assez proche par rapport à votre situation. Donc on va regarder votre situation. Avant de commencer, je vous remercie pour tous vos commentaires, vos likes et vos abonnements sur ma chaîne. Et on va commencer par faire un état des lieux. Et puis bien sûr, après, on ira voir votre situation avec un tarot. Et on va voir ce qui vient avec un autre. D'accord? Alors, est-ce que c'est en rapport à votre situation ou pas? Bon, on verra, mais déjà, il faut que vous retrouviez des indices de votre situation pour ce choix 2. Confiance. Ok. Là, vous êtes en train de reprendre confiance en vous. Ou vous allez bientôt reprendre confiance en vous. Et on vous dit ici qu'il y a des échanges, des partages, des choses qui se passent à l'extérieur. Il y a une ouverture et il y a une nouvelle rencontre qui peut se profiler. Et une nouvelle rencontre saine. Donc là, on sait dans quoi peut-être on va partir. Qui peut aller sur un engagement. Alors, est-ce que c'est une rencontre, de nouvelles rencontres au pluriel, amitié, ou est-ce que c'est une rencontre amoureuse? Eh bien, nous allons voir la suite pour voir avec le premier tarot ce qu'on va nous raconter sur ça, ou peut-être que vous avez déjà fait cette nouvelle rencontre ou pas. Donc en fait, il faut vous situer par rapport à la situation que je vais vous décrire là. D'accord? Et nous allons voir pour ce choix 2 ce qui se passe. Donc, je ne sais pas pourquoi, depuis ce matin, elles me sortent par deux. C'est compliqué, donc j'en voudrais une à la fois. Non, elles sortent par deux. Bon, c'est vrai qu'elles sont assez neuves. Enfin, elles ont pris mon énergie, mais voilà, je ne suis pas d'accord. Alors, un peu de patience pour le choix 2, s'il vous plaît, la situation actuelle. Merci. Voilà. Donc, vous voyez, ça parle un peu de sentimental ici, puisque nous avons les lovers ici. Donc, on parle de relations partagées. Les lovers, ils sont ici, ils ont partagé des choses, ils sont en souvenir où ils vont partager. Donc, ici, il y a quelque chose qui peut s'annoncer. Ok. Ici, nous avons le 6 d'épée. Donc, je ne sais pas pourquoi, c'est pas très positif. Oula, là, il est question de choix. Hein. Donc, ici, vous êtes en hésitation, en fait, actuellement. Alors, est-ce que vous êtes en hésitation entre deux personnes ou
une hésitation entre un passé et un avenir, hein, ou entre deux états, en transition, peut-être. Parce qu'ici, il y a vraiment une transition, vu qu'il y a une transformation avec la mort qui est ici, vous inquiétez pas, hein, c'est la carte de la transformation. Elle n'est pas négative, puisqu'on passe d'un état à un autre, ça peut être ça, c'est que vous passez d'un état à un autre, d'accord, d'un choix compliqué, hein, c'est ce qu'on me dit, d'avancer, de ne pas avancer, d'attendre la personne avant ou pas. Ici, vous partez vers quelque chose, un acte, un engagement. Ok. Ah ouais. La roue tourne ici, c'est ce qu'on vous dit. La roue va tourner. Ok. Alors, vous avez pu connaître pendant une période des relations conflictuelles. D'accord. Alors, vous prenez comme ça vous parle à vous. Dans le sens que ça peut être amitié aussi ou amoureux, hein, suivant ce que vous avez vécu. Parce qu'ici, on peut me parler que vous avez passé des moments où il a fallu faire des choix et sortir de certaines relations qui étaient superficielles et qui ne vous convenaient pas, hein, et qui a pu vous créer des conflits. Parce que vous désirez quelque chose de clair et d'engageant. Vous êtes une personne en fait qui aimait la profondeur et pas la superficialité, et c'est pas évident pour vous. Parce que soit les personnes jouaient sur plusieurs tableaux avec vous et n'étaient pas très sincères, hein, et vous cherchez cette sincérité chez les autres. D'accord? Donc ici, on parle que vous avez connu des conflits en couple, en relation ou dans une relation amoureuse, ou peut-être que la personne était déjà ou visait d'autres personnes à mettre. Enfin, c'était pas quelque chose de sincère avec vous. Hein, vous êtes en train de sortir de ça. La roue tourne et vous êtes en transition. D'accord? Ok, donc il y a quelque chose qui s'ancre ici. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a déjà un lâcher-prise. Ok. Un lâcher-prise important qui se fait sur les relations que vous avez pu avoir avant. Ce qui fait que maintenant, c'est comme si vous étiez prêt à rencontrer quelqu'un de profond, qui vous correspond vraiment. Hein, c'est ça. Hein, là, il y a vraiment une libération par rapport à ce que vous avez connu avant, parce qu'il y a eu une conscientisation. Et là, vous partez sur de l'engagement maintenant. Hein, moi, je pense que ça peut être aussi, ça peut parler en amitié, hein, autant que en relation amoureuse. Donc ici, on va voir ce qui vient à vous par rapport à ça. Je vais sortir l'autre tarot. Donc ici, on va parler de relationnel, bien sûr. D'accord? Alors, celle-là a été retournée. Ce qui vient à vous pour ceux qui ont fait le choix de, s'il vous plaît. Alors, deux bâtons. De la stabilité arrive à vous. On parle ici d'un réseau stable, ancré et saine. Ah oui, vous voyez ici, il y a des réunions. Donc vous voyez, vous allez faire, ou vous avez fait connaissance d'un nouveau cercle d'amis, d'un environnement, de quelque chose ici. D'accord? Où ça va arriver, hein, puisque c'est ce qui vient ici. On vous parle que c'est stable. D'accord? Ok. D'accord. On vous dit ici que même si vous avez été trahi par le passé, parce que vous avez en fait une blessure de trahison, hein, c'est ce qu'on me dit ici, par rapport au relationnel, on vous dit ici de ne pas vous en faire et que là, vous allez avoir un cycle de chance. Vous allez rencontrer de meilleures personnes ici, avec le 6 de bâton. Il y a une victoire sur ça. Il y a aussi, je pense, une victoire sur la confiance en soi et sur le fait de s'affirmer dans un groupe, dans un événement, etc., ce qui vous apporte bénéfice.
Ici, vous sortez du sacrifice, en fait. Ce qui fait que vous allez rencontrer des personnes qui sont entières et qui se suffisent à elles-mêmes, entre guillemets, et qui ne vont pas venir chercher des choses chez vous. Hein, vous voyez, c'est un peu ça. On parle ici que vous avez beaucoup d'intuition et de vous fier à cette intuition. D'accord? On parle ici que beaucoup de remises en question ont été faites dans votre vie. Et que là, vous partez sur quelque chose de plus riche, enrichissant. Ok. Alors ici, vous avez eu un 4 d'épée. Vous avez peut-être que pendant un moment, vous vous êtes isolé et que du coup, là, ça y est, vous vous ouvrez aux autres et des invitations arrivent pour vous. Vous y voyez plus clair. Il a fallu que vous vous isoliez pour y voir plus clair. Là, c'est ce qu'on me dit ici. Donc ici, ce qui vient à vous, en fait, c'est des relations beaucoup plus saines. Hein, prochainement, c'est des rencontres. C'est des rencontres relationnelles. Alors je sais, ça peut être amitié, c'est plus basé sur l'amitié ici. Amoureux pour l'instant, peut-être que ça viendra après, parce qu'on en a parlé au début, hein, que vous êtes assez prête, mais peut-être que ce n'est pas la priorité en ce moment. Hein, d'accord? Ici, vous avez besoin de bienveillance dans votre vie. Et c'est quand même la bienveillance qui rentre dans votre vie, parce que vous en avez manqué, hein, de ça. Il a fallu nettoyer beaucoup de personnes autour de vous, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Vous avez nettoyé beaucoup de choses et même vous êtes isolé et coupé avec beaucoup de monde pour aller vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus sain, qui vous apporte, hein, qui ne vous mette pas dans le profit, la manipulation et l'embarras. On parle d'un équilibre retrouvé. Exactement. Alors, je vais vous tirer un petit animal, voir le super conseil qu'on va vous donner. Et vous avez eu, alors, ici celui-là. La tourterelle. Soutien divin, messager et amour. Penses-tu être soutenu par l'univers? Acceptes-tu ces messages et oses-tu ressentir l'amour divin en toi? Murmure de la tourterelle. Virevolter dans les nuages, transmettre de mes plumes et lors de mes passages l'amour que le divin te porte. Je suis une messagère du ciel. D'accord. Donc ici, on vous dit que quelque part, tout ce qui a pu se passer dans votre vie, l'univers vous a soutenu pour vous amener à ça. Que peut-être qu'il a fallu que vous traversiez certaines choses pour vous apercevoir, pour reprendre votre véritable valeur et vous apercevoir que vous méritiez mieux que ce que vous pouviez vous accorder. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Et donc du coup, cette période d'isolement que vous avez eue va vous permettre en fait de vous diriger maintenant vers des relations solides et profondes, de vous faire votre cercle et d'aller rencontrer en fait, comme on a vu au début, c'est en préparation mais c'est pas de suite parce que pour le moment je vois que c'est en amitié, allez vous diriger vers une relation beaucoup plus saine que vous aviez connue avant. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que j'ai pu vous éclairer. Je vous souhaite du bonheur et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à liker. Bonjour et bienvenue pour ce choix 3 qui est ce qui vient à vous. Donc nous allons voir ce qui vient à vous prochainement dans les 3 mois. Et en même temps, on va aller visionner votre situation. Il faut que ça vous parle. Alors, ne vous attendez pas peut-être à quelque chose d'énorme. On verra ce qui va arriver. Ou peut-être que ce sera quelque chose d'énorme. On ne sait pas. Avant de commencer, je vous remercie pour tous vos commentaires et vos likes sur ma chaîne, ainsi que vos abonnements. Et je commence pour voir votre situation actuelle. Et il faut qu'elle vous parle. Voilà. Alors là, on va commencer par le petit oracle. Comme ça, je me connecte à vous pour ce choix 3. C'est très important. Et nous avons les rêves. Pourquoi pas. Et nous avons l'ascension. Pourquoi pas. Donc une élévation de quelque chose d'important ici. Les révélations. D'accord. Et nous avons ici la maison. Et nous avons ici... D'accord. Donc ici, il y a une fin de cycle importante. Mais j'ai l'impression... je ne sais pas.
Vous êtes peut-être des personnes qui sont très intuitives ou qui avaient quelque chose dans la clairvoyance ou quelque chose comme ça. Parce qu'on me parle d'une élévation de vos ressentis ici, hein, qui fait que vous allez voir encore plus clair en vous et aux autres. C'est un peu ça qu'on veut me dire. Alors, est-ce que je peux rajouter une carte et après je verrai avec le tarot où ça veut en venir? Déjà, vous avez un premier message ici qui arrive. D'avoir confiance à ce que vous ressentez à l'intérieur parce que c'est bon. Et vous êtes encore en fin de cycle puisque ça ressort encore dans le dos de deck. C'est assez magique. Et là, donc, on vous dit que de vous fier à votre intuition, de faire confiance à ce que vous ressentez parce que vous allez ressentir encore plus fort à l'intérieur de vous et pouvoir après aider les autres. Moi, c'est ce que j'entends ici. D'accord? Et je vais voir dans le présent avec le tarot. Est-ce que c'est un message important, isolé, que vous deviez recevoir ou que c'est lié? Je ne sais pas. Entre votre situation présente dans le tarot, pourquoi on vous dit ça? Pour ce choix 3. Deux cartes, pas bon. Une. Voilà. Il y a le fait de réussir. De réussir. Et puis vous voyez une personne, elle est sur des pierres énergétiques, là. Elle est rigolote. Il y a le fait de réussir avec ce 6 de bâton, mais un peu à la Jeanne d'Arc, comme je dis toujours. Après un moment où il a fallu voir clair en soi, donc il y a un travail intérieur qui a été fait ici, qui est très important. Ok. Parce qu'il a fallu laisser des choses de côté, et puis il a fallu faire des choix à nous, hein, sur nos croyances, peut-être sur vos croyances, remettre un peu les choses en question ici. Et de se dire, est-ce que votre intuition est bonne, elle n'est pas bonne? Est-ce que ce que vous voyez est bon et pas bon, hein? C'est ce qu'on me dit ici, par rapport à ça. On me parle ici de beaucoup de motivation, de beaucoup de remise en question, hein, qui fait que ça va vous permettre de récolter, hein, d'accord? On parle ici que peut-être vous vous êtes senti beaucoup seul dans un cheminement intérieur que vous avez dû faire, dans un travail intérieur et peut-être incompris dans votre parcours, hein, d'accord? Ouais, y voir clair dans ce qui clochait, y voir clair de fait de se sentir différente et isolée des autres, d'accord? Peut-être que même vous avez fait un travail transgénérationnel sur vos parents, quelque chose d'important en vous, pour pouvoir vous ancrer, pour pouvoir avoir confiance et pouvoir vous affirmer dans ce que vous ressentez pour les autres, ou aussi dans votre propre cheminement, hein, d'accord? On parle ici que vous êtes en train de retrouver une confiance en vous, une forte intuition et un désir ici d'avancer. Mais dans le côté solaire, de retrouver la lumière, après un moment un peu d'égarement, d'accord? Ouais, c'est ça, hein, j'étais en train de le dire ici. Ok. Ok. On peut parler ici qu'il a fallu croire en vous, reprendre confiance en vous. Vous êtes en train de le faire, donc peut-être aussi de reprendre confiance en vous dans vos acquis, dans ce que vous savez faire, dans la discipline où vous êtes, hein, pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez vraiment. Hein, vous voyez un peu en quoi je viens ici. Donc il faut vraiment que ça vous parle. Je vais vous dire ce qui vient par rapport à ça. Hein, d'accord, on va continuer. Ce qui va ressortir de ça prochainement dans le futur ici. Par rapport à ça, pour le choix 3, pourquoi on dit ça? 10 de denier. 10 de denier. Incroyable. Ici, on parle d'évoluer vers beaucoup plus d'intuition, beaucoup plus de ressenti, beaucoup plus de signes aussi que vous allez voir prochainement. Parce que vous vous serez libéré de plein de choses, de blessures, d'isolement, de se sentir différent, hein, de ne pas adhérer à quelque chose. Et pourtant, on peut être différent et être adhéré et adhérer à autre chose. Il suffit d'accepter sa différence, d'accord? On parle d'une évolution ici rapide avec le chariot.
et positive pour vous. Et très très rapide puisque vous avez le cavalier de denier qui s'est mis à l'envers. On va le garder, c'est génial. Cette synchronicité. Donc ici, nous avons quelque chose de rapide. C'est-à-dire que rapidement ici, on vous annonce que vous allez vous libérer de poids et de choses, de blessures. Il y a une guérison ici, hein, c'est ce que je ressens. Waouh! Et là, vous avez le Good Luck Charm. Vous avez vraiment, regardez comment vous allez vous épanouir en vous-même. Hein. On parle d'un bien-être ici, hein, important. Waouh! Et avec le Hiérophant, on vous parle ici d'une énergie. Alors ici, vous pouvez avoir une énergie de thérapeute, de clairvoyant, parce qu'il y a comme une idée de s'élever soi-même pour pouvoir aider les autres, hein, avec ce pape-là. Donc, et on parle de transmission importante ici. Ou peut-être que vous allez faire le choix de faire ça. On parle d'un équilibre retrouvé, important. D'accord, vous clôturez un cycle. Un cycle où vous étiez dans le choix, où vous étiez dans l'hésitation, où vous étiez ne pas savoir si c'est le bon chemin ou si c'était un questionnement. D'accord. Ici, on va vers ce que l'on désire faire et on fait confiance dans ce que nous faisons. D'accord. Ouais, avec le 3 de bâton, ici, on voit que hein, on fait partie d'un groupe, on se sent compris, on se sent intégré, on se sent épanoui. Et on parle ici d'une entreprise ou de quelque chose qui fonctionne pour vous. Hein, on parle ici d'aide, d'entraide, ouais, dans la bienveillance par rapport aux autres. Pour certaines qui ont son entreprise ici, on voit qu'il y a un développement important, hein, d'accord. Et pour les autres, on parle de votre savoir-faire ici qui se développe. Votre intuition évolue, hein, d'accord. Cavalier de bâton, justice. Vous allez couper en fait avec une stagnation qu'il y avait dans votre vie. Peut-être que ça a stagné, peut-être que vous avez eu un éveil spirituel, que ça a stagné, que là on vous dit que ça va monter en flèche rapidement et que vous allez pouvoir vous en servir pour aider les autres, qu'il y a un déblocage par rapport à ça, parce que vous aviez des choses à guérir et que là vous êtes en train de les guérir. C'est bien ça qu'on me dit. Avec la justice, on coupe avec ce qui ne correspond plus. On retrouve un équilibre. Et donc du coup, ça remet l'équilibre en vous pour pouvoir justement aider ces autres. D'accord ? Avec ce 8 de coupe ici, hein, on peut parler de couper avec quelque chose du passé ou la nostalgie du passé ici. Et là, on parle de retrouver sa mission de vie. Donc ici, c'est un très beau tirage. Alors, je vais vous tirer un petit animal ici. Donc, j'espère que ça vous a parlé quand même. Hein. On va voir ce que vous avez... Waouh, vous avez eu le phénix. C'est exactement ça. Renaître de ses cendres. Rebondir, échec et émotion. Quelles sont tes pensées, ton attitude vis-à-vis de tes projets? Vous voyez, on vous parle de ça. Arrives-tu à terminer ce que tu as commencé? Et quelle émotion vis-tu lorsque tu t'engages dans une situation ou un projet? Je suis venu à toi pour te permettre de prendre conscience qu'il n'y a pas d'échec dans la vie. Ce ne sont que des expériences. Une part de toi n'ose pas pleinement aller dans la vie, de peur de pas renaître de tes cendres. Si cela ne se termine pas comme tu l'as imaginé, lance-toi, laisse-toi aller au cycle de la vie. Vous terminez un cycle, vous en entamez un autre, et celui-là, il va vous faire évoluer là. D'accord? C'est ce qu'on a vu. À partir du moment où vous regardez cette vidéo, ici, il y a renaître de ses cendres. Donc il y a quelque chose qui renaît en vous et qui vous permet en fait d'évoluer hein, rapidement par rapport aux autres, hein, par rapport à votre intuition pour certains et pour votre savoir-faire. Voilà, vos dons, les choses que vous avez, que vous savez faire. Voilà, je vous remercie. J'espère que ce tirage a pu vous parler. Je vous souhaite du bonheur et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.